1. Une flamme et c'est la fête. 2. Que des têtes allumées. 3. Sans jaillir, c'est la quête, ce que t'as prévu annuler. Vive le triple filtre. Smoke weed every day. Bienvenue mes canailles sur The Thunder, premier podcast de Grower, et c'est toujours ton gars sur Mr Green qui te présente ce podcast. Le thème d'aujourd'hui n'est que la continuité de celui de la dernière fois. Après avoir vu où est-ce qu'on posait notre putain de box et quel matériel on y foutait dedans, puis quelles graines sélectionner, on va décortiquer phénotype par phénotype. On va chercher les meilleurs phénos. Mais avant de commencer un podcast comme il se doit, nous avons notre fameux disclaimer destiné surtout à nos chers amis mineurs. Bon les mecs, je vais me répéter à chaque début de podcast. Fumer du gaz à plus de 30% taux de THC alors que ton cerveau il est en plein développement, c'est une putain de mauvaise idée. On est à Barcelone et on se connecte sur le forum. Bon, mes canailles, avant que le podcast commence, ça me tenait à cœur de vous rappeler que Kenai Kikit est un média 100% indépendant. Donc ici, il n'y a personne qui va dire que ce truc c'est génial, alors que tout le monde sait que c'est de la merde. Et bien sûr, vous pouvez toujours compter sur votre canaille préféré pour dire le fond de sa pensée. Allez, que le podcast commence. La mauvaise herbe des bas quartiers, les mauvais garçons, la canaille. Aujourd'hui, où on va parler des phénotypes, où on va découvrir un nouveau passionné, parce que je crois qu'on t'a jamais entendu, War XX, War Sex. Ouais, non, c'est la première fois. Ah, ça fait plaisir. J'aime bien commencer à chaque fois avec un nouveau, avec, tu vas laisser la place en premier aux ceux qui viennent d'arriver. Toi, en plus, en off, tu m'as parlé, il y a 30 secondes, du coup, tu viens de me parler un peu de toi, ta dynamique, qui va être intéressante de voir. Parce que justement, en plus, j'ai eu l'idée et l'envie de faire ce podcast pour deux raisons. La première, c'est que là, à nos derniers podcasts, attendez, excuse-moi, je viens de couper le ventilateur, vous deviez entendre un bruit chelou, parce qu'on va pas se mentir, on se caille un peu les couilles. Rien à voir, on revient à notre sujet. Sur nos anciens podcasts, j'avais remarqué qu'il y avait beaucoup de débutants qui voulaient faire des grosses plantes et qui n'avaient pas vraiment compris l'intérêt de faire pop plusieurs graines pour avoir plein de phénotypes différents et plein de marqueurs et plein d'expressions. Et que des fois ils étaient un peu, on va dire, déçus d'une variété, mais en essayant qu'une graine. Et du coup, j'avais envie vraiment qu'on parle des phénotypes, de la recherche, de l'expression d'une plante, d'un génome dans une variété. En gros, c'est pour vulgariser, c'est on a une famille et on cherche un coureur d'exception. Et par exemple, Usain Bolt, tous ses frères et sœurs ne courent pas vite. Je pense qu'il y a que lui qui fait le 100 mètres en moins de 10 secondes, tu vois. Et là, c'est à peu près pareil. Des fois, on prend des familles de Bolt, tu vois, mais on trouve pas le Usain, quoi. Et donc là, c'est ce qu'on va essayer un peu de comprendre comment quels sont vos critères et tout ça, parce que aussi, il y a eu une deuxième chose qui m'a vachement marqué dans la recherche de phénotypes, c'est que nous, on a eu la chance de recevoir à peu près une trentaine ou une quarantaine de phénotypes des États-Unis où ils étaient tous certifiés Clone Elite et tout ça. Et en fait, on s'est rendu compte que dans les 30, il y en avait 5, 6 vraiment d'exception et qu'après, le reste était vraiment pas foufou, qu'il y avait même des clones Herma. C'est-à-dire qu'il y a des clones, et quand je lui en ai parlé à mon pote de là-bas, il me disait ouais, mais nous ici on s'en bat les couilles tant que ça pollinise pas et que c'est du pollen stérile, eux ils s'en foutent. Et il me disait mais t'as vu la production et la qualité de la weed? Je dis oui frère, c'est beau, mais t'as vu toutes les couilles qu'il y a? Moi pendant une semaine j'ai pas dormi parce que j'étais persuadé que j'allais avoir des graines partout, quoi. Donc voilà, petite intro un peu plus longue que d'habitude, mais c'était pour vous amener un peu ma réflexion du début, et comme à la fin de nos podcasts, je vous donnerai aussi un peu ma conclusion et moi mes sélections, surtout je viens d'en terminer une quarantaine de plantes, du coup je vous donnerai un peu mon retour d'expérience en fin de podcast. Donc Warsex, comment ça va frérot? Écoute, ça va. Ah, Impeccable.
Bah déjà super content de t'avoir chez nous les canailles, de t'avoir sur ce Discord. Du coup, est-ce que tu peux un peu te présenter, un peu entre guillemets, malheureusement je vais te faire répéter un peu ce que tu nous as dit en off, mais là c'est pour que nos chers canailles nous entendent. Ouais, bah, du coup, moi, c'est Warsex. J'ai 32 ans. Et puis, du coup, je fais ça depuis 5 ans. J'ai commencé avec des graines féminisées, comme tout le monde. Et puis après, bah, du coup, j'ai plus recherché à acheter des clones Ok. pour avoir, parce que du coup, je me suis rendu compte qu'avec les graines, bah, j'avais pas toujours la même qualité, quoi. Ouais. C'était variant. Comme tu Est-ce que disais, tu peux me rentrer un peu plus en détail, c'est-à-dire qu'est-ce que t'as pas aimé et qu'est-ce que t'as peut-être des fois aimé? Parce que tu vois, moi quand tu me parles de ça direct, je comprends un peu ce que tu veux dire parce que j'ai déjà eu cette expérience-là, mais j'aimerais que une personne qui a jamais pop un paquet de 10 bah, puisse comprendre que des fois tu tombes, voilà, c'est la loterie quoi. ouais, je vois. Bah, du coup, moi, ça s'est passé. J'ai acheté un paquet de 10 graines Lemon Tree Barney Farms. Ouais. Et du coup, bah, j'ai fait pop les 10 Déjà ton graines. erreur Et c'était pas de l'avoir acheté chez nous. Non, je rigole. Excuse-moi, j'étais obligé. bah, elle était pas encore dispo, chez vous. Ok, ça m'étonnerait, je l'ai fait avant eux. Mais bon, je rigole. Le mec Ok, qui bah, lâche je pas connaissais pas, l'affaire. alors. Non, mais je rigole, frère. Je rigole. C'est une Et blague. du coup, bah, je fais pas ces graines et sur les 10, il y en a deux potables, quoi. Ouais. Deux qui étaient incroyables, un goût citronné à fond. Elles étaient bien noires, magnifiques, mais tout le reste, Donc bah tu dis voilà, 2 ça. sur 10, quoi. Donc un ratio de 20%, quoi. Ouais. Ok. Bah après, je sais pas s'il y a moyen, je pense qu'il y a aussi moyen de trouver mieux encore Ouais. sur s'il y a une recherche encore plus poussée. Mais du coup, oui, à partir de là, je me suis dit, bah, que je me suis renseigné comment ils font les mecs pour toujours avoir pareil, quoi. Et j'ai Ouais. vu que ça, c'était à partir de pied-mère. Mhm. Et à partir de là, j'ai cherché à acheter des clones. Mhm. Et bah, j'ai eu au début, c'est un collègue à moi qui m'a fait goûter la Cherry Cookie Cake de chez Relentless. Ouais. Donc je lui ai demandé si bah, il y a moyen qu'il fasse des clones. Il m'a filé un clone que j'ai réussi à perdurer. Encore, bah, ça fait 2 ans là que je l'ai. Ok. J'ai acheté aussi quelques clones à Ristad. Ok. J'ai acheté la Saint-Tropez, Sour 6, le Dereco. Ok. Et là, je suis parti sur ces graines maintenant pour essayer de me trouver une sélection et pourquoi pas croiser si j'ai des odeurs intéressantes sur du mâle, quoi. Ok. Cool. Et c'est pour ça que je me renseignais plus sur la génétique, parce que genre, je vois parler de gènes récessifs, gènes pas récessifs, donc j'essaye de me renseigner un peu plus là-dessus, quoi, pour pouvoir faire mes propres sélections à moi, quoi, comprendre comment bien sélectionner, en fait. Ok. Et du coup, en fait, toi, ça a été un peu crescendo. Au début, tu t'es rendu compte qu'il y avait plusieurs styles de phéno différents. Et là, maintenant, tu cherches à développer toi-même tes génétiques. Donc, on peut dire que ta passion a évolué. Et est-ce que tu t'attendais à un moment à vouloir faire tes propres génétiques? Non, la première fois, je t'avoue que pas du tout. Mais après, je me suis fait piquer quand j'ai fait ça, quoi. Genre, la plante, l'avoir fait pousser, bah, genre, je passe mes nuits à penser à ça, mes journées, je suis au boulot, je pense qu'à ça, à comment, qu'est-ce que je pourrais créer, comment je regarde tous les phénos, les plantes, les descendances, tout ça. Ma vie, c'est Seed Finder, quoi, pour regarder les arbres généalogiques, quoi. C'est ouais, Seedfinder, c'est vraiment la référence. Le site, quand t'arrives dessus, t'as l'impression que t'es sur un Minitel des années 90, puis d'un seul coup, il te sort une arbre géologique tellement longue que tu fais, ok, il y a que eux, en fait, qui peuvent, le site, ils peuvent pas le mettre à jour, ils ont tellement d'infos que je pense que tu peux pas le mettre à jour, tu vois, c'est pas possible. Ouais, mais c'est magnifique. Du coup, je suis à fond là-dedans. Ok, cool. Cool. Et du coup, toi, tu peux nous expliquer un peu ce que tu recherches, hein, parce que tu nous as dit que dans tes premiers tests, t'avais eu que 20% de phénotype bon, donc je pense que tu dois avoir des critères assez costauds. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui a pas été bon et qu'est-ce que tu recherches, quels sont tes critères? Parce que, comme je te dis, ça va, moi, je me rends compte que vraiment, ça varie de plus en plus selon les growers et selon les jardiniers. Du coup, nous, on aimerait bien avoir ta vision des choses. Ouais, bah, par exemple, moi, quand j'entends parler de lemon, tu vois, Ouais. genre, il faut que ça tabasse niveau citron, quoi, niveau du goût, quoi. Ouais. Sinon, je considère pas que c'est lemon, pareil comme la Cherry Cookies, qui m'a, mais j'ai direct adoré, c'est que au goût, c'est vraiment, ça a le goût de De la cerise. cerise, quoi. Ouais. Mais à l'odeur, dans le cochon, ça sent la coquille, le cookie, quoi. La pâte à cookie qui est pas encore cuite. Ok. Je sais pas si tu veux dire.
Ouais, si, je vois très bien ce que c'est. La base des cookies, c'est les terpènes avec un côté un poil mentholé que là, tu dois pas forcément avoir vu que t'as un fruit rouge qui doit être présent. Ouais, il est vraiment présent, le rouge, mais pas au nez. En fait, au nez, ça Ouais, ressemble c'est vraiment. vraiment le smoke. Ok, c'est marrant. Et après, bah, voilà, quand Dereco, bah, du coup, Donc toi, moi, en si fait, je vraiment, l'avais bien à faire pousser parce qu'elle sent beaucoup, l'orange et, Ouais. du coup, je vois que c'est plus, des autres terpènes qui doivent ressortir, mais après, je suis pas vraiment bon dans ce que je fais non plus, tu vois. Bah, J'ai encore à apprendre au niveau de la culture, quoi. bah, frère, comme tout le monde, hein. Tout le monde a à apprendre à se développer. Il y a que les cons qui pensent que ce sont les meilleurs, hein. Oui. Et puis après, du coup, moi, c'est pas trop facile, tu vois, parce que du coup, j'ai un truc chez moi et j'ai un truc dans, en gros, chez ma mère, quoi. Ouais. Je préfère. Et je fais, du coup, pour faire les voyages, pour gérer les deux à distance, comme ça, c'est un peu le bordel. Ok, je capte. Et du coup, toi, de ce que je comprends un peu, c'est ta sélection, ça se passe vraiment au niveau du smoke test, quoi. C'est vraiment la fleur finale. T'as pas une exigence au niveau de la culture, si par exemple les interneux ils sont assez longs, si elle produit bien, si les formes des fruits sont bien, si pendant que tu la manucures, tu la récoltes, elle est facile à faire. Pour toi, ce sont pas du tout des critères auxquels il faut faire attention? Bah, si, après, si je veux vraiment me perfectionner, oui, c'est sûr, c'est des trucs qu'il faut faire attention, mais moi, sur le smoke test, déjà, si c'est bon, après, l'aspect, en soi, je m'en fous, c'est pour moi, donc, Ok. tout ce qui Bah, m'intéresse, c'est qu'il faut que ce soit bon, quoi. moi aussi, c'est pour Parce moi. que je vais pas te mentir, le clone Ouais. de cookies, j'ai des taches qui apparaissent sur les feuilles, il l'a toujours fait, les feuilles, elles sèchent, elles deviennent noires, elles se reproduisent, elles sèchent dès la croissance, tout au Ouais. long de la culture. Mais ça, Et c'est... du coup, ça m'empêche pas de Ouais, mais ça, après, continuer. tu vois, genre, c'est pas... Ouais, oui, c'est sûr que après, c'est vrai que je te dis que c'est pas très grave, mais en fait, j'allais dire de la merde. Ça peut être totalement grave si tu veux faire des belles photos Instagram, avoir toutes les plantes brûlées. C'est pas forcément le top, quoi. Ah oui, mais du coup, ouais, je cherche pas à m'afficher sur Instagram, tout ça. Genre, je fais mon petit potin de mon coin et puis j'essaye de faire plaisir aux amis, quoi. Hmm. Ah, bah, c'est ça le meilleur. Le principal, c'est de se faire plaisir. Ok, du C'est coup. ça. Et du coup, maintenant, toi, le but, c'est que tu fasses des graines et ton projet, c'est de trouver quoi comme phénotype, du coup? Ben là, je suis parti sur les black pepper d'Aristide. Ouais. Donc, je chercherais un truc assez épicé, vraiment poivre, Mhm. tu vois, genre limite un truc bien épicé, quoi. Pour Mhm. le croiser avec le cookie, le Saint-Tropez Sour en Ok. premier temps, et voir après pour faire autre chose, quoi. Ok, Saint-Tropez Sour, c'est un côté très riri, très spicy. Et Ouais, l'avant, comment? ouais, celui-là, c'est le cheesecake, celui-là. Oh, Il cheesecake, est ok. vachement aigre. Vachement aigre, ok. Cool. Il sort, ouais, il sent pas trop la lavande. Ok. Vraiment, il est plus aigre que lavande. Ok, parce que les trucs que j'avais lus dessus, c'est que il y avait eu vachement d'expressions de phénotypes sur l'arrêté, mais du coup, ce phénotype n'a pas dû être sélectionné. Mais justement, c'est ça qui est intéressant parce que des fois, quand tu croises deux choses, ça te donne des fois des expressions auxquelles tu t'attendais, mais vraiment pas du tout, quoi. Ouais, voilà, c'est ce que j'aimerais voir, en fait. Ouais, du coup, là, en fait, ton objectif, c'est de croiser, de jeter un maximum de pépins. Et là, t'es parti sur un projet de 3 ans à peu près, t'es au courant? Oui, ouais, je m'en Ouais. doute, je m'en doute. Ouais, je m'en doute. Je suis prêt pour ça, hein, de toute façon. Ok, bah Je- écoute, on sera très content J'ai de préparé te... une petite 80-80 pour mettre les mâles et les femelles ensemble, pour Ouais. éviter que, comme je t'ai dit, j'ai la chance d'avoir deux lieux. Donc, du coup, si je veux vraiment croiser, il y a dans un lieu où je mets des mâles et je risque pas de polliniser ma tente pour ma récolte, quoi, pour moi, je fais. Cool. Bah écoute, quand tout ça se sera finalisé, développé, n'hésite pas à faire tourner sur le Discord, de revenir dans Ah les ben, c'est sûr podcasts que et de nous parler de j'enverrai tout les ça. graines parce que je pourrais pas faire tout seul, voir toutes les expressions que ça peut sortir, quoi. Bah, c'est ça, c'est l'importance d'une communauté et de pouvoir échanger avec un maximum de monde parce que quand t'as une dizaine de personnes qui font pop 10 graines, bah, d'un seul coup, t'as 100 pépins qui germent, mais quand même, là, tu commences à avoir de bons retours sur tes gènes, sur tes expressions et de comment tournent tes graines, quoi. C'est ça. Eh bah, écoute, c'est génial. Est-ce que tu as envie de partager quelque chose de plus avec nous? Ou... Non, c'est bon, pas spécialement. C'est bon, je vais laisser la place à quelqu'un d'autre. Ok. Bah écoute, en tout cas, En tout cas, ça fait plaisir d'être
Comment? Ça fait plaisir d'avoir participé au podcast, quoi. Bah écoute, avec plaisir. Bah comme je te dis, en plus moi j'adore commencer avec un nouveau, avec quelqu'un qui, tu vois, qui est arrivé il y a pas trop longtemps et qui n'a pas encore parlé, de leur laisser la place au podcast justement. Là j'en profite qu'en plus on soit sur la version YouTube. Je vous rappelle les gars que la place est pour tout le monde. Si vous voulez venir et discuter, même pour les personnes qui sont pas d'accord avec moi, qui mettent des commentaires sur YouTube, on vous voit les gars. Si un jour vous avez le courage de venir discuter avec nous, on est totalement ouvert. Après peut-être qu'avec les plus relous, on le fera pas sur le Discord pour protéger la communauté, mais je serai très ouvert à discuter avec des gens qui ne partagent pas du tout mon avis. Après, j'ai été là tout au début avec un autre compte que j'ai perdu, le compte Google, au fait. Ok, d'accord. Bah, tu vois. J'ai eu les Sunset Sherbet Tea, là, en cadeau. Ouais, donc vraiment, t'es dans les premiers, toi, parce que les gars des Sunset, c'est pour les premiers 100 premiers qui nous ont fait confiance. Ouais, c'est ça. Et après, là, il y a eu les 500 premiers, et après, là, ça va être les formations et tout ça qui vont être offerts pour tout le monde, quoi. Yes, bah, ça fait plaisir. Bah, merci en tout cas de ton soutien. Bah, merci. Et tu les as fait péter les Sunset Tea ou pas? Ouais, parce qu'il y en a une, j'ai complètement foiré comment la faire germer. Ok. Et la deuxième, je l'ai fait péter et au top. Vraiment, c'était, comment dire, ça sentait un peu, pas la fraise, mais comment expliquer? Ouais. Limite la fraise, mais chimique, au fait, tu sais, genre bonbon. Ouais, c'est ça. Ça a un côté très. Elle ressemble vachement à la Runs. Mais au lieu d'avoir ce côté candy, elle a ce côté vraiment Haribo, fraise, tu vois, de la Tagada à la fraise, tu vois. Oui, c'est ça. Et c'est vraiment très agréable quand tu tombes sur ces phénotypes-là, là. C'est vraiment, moi, ces phénotypes-là que j'adore. Et justement, comme on parle un peu c'est un peu le sujet du podcast, c'est intéressant de savoir quel phéno sort. D'ailleurs, comme ça, je vais répondre à, je sais plus qui c'est qui m'avait parlé en off et qui voulait savoir la différence des gènes récessifs et des gènes dominants. Bah, c'était moi. Ah bah, c'était toi. Tu vois. Ah bah oui, putain, bon, en plus, je suis con. Parce que c'est comme ça qu'on a commencé à parler ensemble. Je suis sûr. Tu vois, ça y est, je suis fumé. On est déjà à 15 minutes de podcast. Je suis déjà éteint, frère. Bref. Du coup, en fait, les gènes dominants et les gènes récessifs, c'est très simple. La plante, tu prends un carton de LSD, je rigole, tu sais, et tu discutes avec ta plante. Non, je rigole, rien à voir. En fait, c'est très simple. C'est très simple et en même temps extrêmement compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, tes deux plantes, il faut que tu les connaisses vraiment très bien. C'est-à-dire que les familles que tu vas croiser ensemble, faut que tu connaisses vraiment toutes les caractéristiques et tous les reflets qu'elles comportent. Et vraiment, faut que ce soit des plantes que tu connaisses sur le bout de tes doigts. C'est-à-dire qu'on te les bande, on te bande les yeux, on te fait sentir 50 fleurs, t'arrives vraiment à bien les ressentir. Si déjà t'as pas ce background, comme on pourrait dire, eh ben ça va être compliqué de remarquer les gènes dominants et les gènes récessifs parce que ça va être des expressions qui vont venir des parents. Donc si les expressions principaux des parents tu ne les connais pas, tu ne vas pas pouvoir connaître la transmission des gènes, tu vois. Jusqu'à partir de là, je pense que on s'est tous compris et c'est normal, tu vois. Je mets quelqu'un en mute parce qu'il me fait des retours chelous. Voilà, tac. Et en fait, à partir du moment où bah déjà t'as cette base où tu connais bien tes deux grandes familles, tu vas les croiser, tu vois. Tu vas les croiser une fois et en fait tu vas faire germer un maximum de pépins. Et sur une centaine de graines, tu vas voir qu'il y a des traits qui vont ressortir. Bah déjà, par exemple, au niveau les premiers, ça va être marquant, ça va être la structure. Comment ta plante se développe. Est-ce qu'elle va prendre plus le côté indica? Et c'est très chelou parce que des fois, ça peut avoir des mix. C'est-à-dire que ça peut prendre le côté indica de la mère, tu vois. Et par exemple, la mère avait des grosses feuilles, mais le père avait des petites feuilles. Bah, d'un seul coup, tu fais des indica à petites feuilles, tu vois. Et c'est comme ça qu'on arrive avec des hybrides. Et ça peut être des gènes, entre guillemets, dominants, tu vois. Après, tu vas voir, au niveau après la croissance, tu vas voir comment elle stretch.
C'est-à-dire que des fois, tu as des petites plantes qui sont assez... Tu vois, par exemple, comment ça s'appelle? La GMO. C'est pas une plante qui va être ultra vivace dans un premier temps et elle va pas péter les plafonds. Par contre, quand tu la passes en flow, d'un seul coup, elle explose, tu vois. Elle fait des écarts entre les nœuds très forts et tout ça, tu vois. Du coup, en fait, tu vois, c'est un peu tous ces gènes-là, c'est un peu toutes ces expressions étape par étape. Là, on est à l'étape du stretch, qui peuvent être dominants, tu vois. Et ça, comme je te dis, tu fais ça étape par étape, c'est-à-dire qu'après toutes les étapes de la fructification jusqu'à la résine et même comment se comporte la résine pour les hashmakers et tout ça, ce sont des traits dominants. Par exemple, jusqu'à la fin, là en ce moment, t'as Smoothies qui, eux, ont sélectionné un gène de papaya qui est très bon et incroyable pour les extractions. Et ben, ils le croisent, et c'est un gène qui est très dominant et qui fait que toute leur lignée répond facilement aux extractions, tu vois. Et en gros, c'est ça, un gène dominant et un gène récessif. C'est un gène que tu vas retrouver en moins grande quantité dans ton pôle, dans ton patrimoine génétique. Mais par exemple, il se peut qu'un gène récessif dans une centaine de plantes, tu peux avoir un truc qui ressort. Tu vois, par exemple, Zol, tout à l'heure, il a marqué la Saint-Tropez 6 est un ovni par rapport aux autres, crémeux, cheesy, qui est sorti de nulle part. Ça, c'est un gène récessif qui peut devenir dominant. C'est-à-dire que ta plante, au début, elle n'a pas, et c'est un peu ça qu'on cherche, entre guillemets. C'est à faire ressortir les gènes récessifs. Et c'est très compliqué, c'est très dur, tu vois. Et c'est en gros 7 plantes au milieu de n'importe laquelle. Moi, chez moi, par exemple, la dernière que j'ai eue, c'est la Nectarinoji, tu vois. Genre, j'en ai fait pendant 2 ans, j'ai fait beaucoup de graines, et un jour, j'ai eu un phéno, mec, qui sortait vraiment... J'ai jamais eu ce style de plante dans tous ces pépins-là. Donc, et voilà. Et quand je le recroise, ce gène se transmet et... pas encore ultra dominant, mais tu vois, tu le resélectionnes, tu le recroises, tu fais un F3, F4, bah, tu vois, ça commence à devenir plus stable, plus représentant et plus représentatif dans ton patrimoine génétique, tu vois. Et c'est comme ça que tu travailles un peu tout ça, quoi. Donc voilà. Est-ce que ça a pu un peu t'aider? Ouais, bah moi, ça m'a grave éclairé. Voilà. Et du coup, c'est un peu tout ça qu'on recherche après dans les phénotypes, tu vois, dans la recherche de phéno. C'est un peu le phéno rare, tu vois. Oui. Ouais, c'est ce que dit le Mont Brumeux, qui lui aussi essaye de vachement travailler la génétique. C'est justement, voilà, essayer de faire ressortir ces gènes qui sont à la base un peu discrets et que tu les pimpes jusqu'à ce qu'ils deviennent extrêmement dominants, quoi. Et c'est là où justement un travail de généticien, un travail de breeder fait toute la patte et fait toute la différence dans l'expression des gènes. Moi, par exemple, la Nectarinoji, je sais pas si vous la verrez un jour ou l'autre, parce qu'elle est tellement dure à faire, elle est tellement compliquée qu'en vrai, il faudrait arriver à sélectionner des plantes qui soient plus faciles à cultiver avec les mêmes réponses, parce que celle-là, elle est vraiment fabuleuse pour les extractions. Donc voilà, quoi. Voilà. Ok. Est-ce que tu as d'autres questions en premier temps sur ce... Ouais. Bah ouais, c'était ça un peu. Tu vois, dans un premier temps, je voulais croiser ma cookie, surtout comme je te disais, vu qu'elle me fait des trucs bizarres dans les feuilles là tout le temps. Je voulais la croiser avec un mâle pour essayer de retrouver quelque chose qui lui ressemble vachement dans la descendance, quoi. Bien sûr. Bah ça, c'est ton travail en fait. Ça va être juste un travail de recherche. Faut vraiment en fait que ta plante de base, tu la connaisses par cœur. Mais quand je te dis par cœur, c'est vraiment par cœur, quoi. Non, mais je la connais très bien. Ça fait 2 ans que je suis dessus. J'ai tout essayé, je te dis, pour essayer de résoudre ce problème. Je crois que c'est un champignon ou un truc comme ça qu'il y a dans... Et du coup, à chaque fois que je bouture, il revient à chaque fois et j'aimerais bien me débarrasser de ça, quoi. Parce que du coup, j'ai réussi à le garder au bout de... Des fois, il est pas là en croissance et ça commence en fin de flow. Là, ça a commencé dès le début de la croissance. Des fois, ça arrive au stretch. Ça change tout le temps, en fait. J'arrive pas à repérer qu'est-ce qui fait qu'il vient, ce truc, ce problème en fait, sur les feuilles, mais en fait, il est toujours là, quoi. Voilà, le problème que tu vas avoir avec ça, bon là, on sort un peu du sujet, mais ça reste un peu quand même dedans, mais c'est qu'en fait, t'as une plante qui est un peu instable, tu vois, qui est un peu
Tu vois, ouais, qui est un peu instable, on va dire. Alors, ça rentre dans les critères de l'instabilité, ce que tu dis. Ça veut pas dire que c'est une plante de merde, hein. Ça veut dire que c'est une plante qui est compliquée, qui est instable. Tu n'arrives pas à l'emmener au bout jusqu'à la perfection. Quand tu vas la croiser, ce gène-là va aussi être dans tes graines. Donc, en fait, dans tes graines, ça, il faut que c'est un gène qu'il faut que tu arrives à isoler et à reproduire sur des plantes qui sont très faciles à emmener jusqu'au bout et très saines. Et en fait, il faut que tu aies ce critère-là aussi de qu'elles soient très saines, parce que comme tu as envie de faire des graines et tout ça, bah le but c'est que tu aies des graines qui répondent le mieux et qui tu évites vraiment ce problème-là. Et ce problème-là va vraiment s'éteindre, peut-être pas à la première génération. Si tu trouves une qui corrige tout ça à la première génération, Mazentov, c'est bon, franchement, t'as eu la main de Dieu avec toi, mais c'est très rare. Ok. Je sais que Ok. un petit F3, F4, souvent, c'est vraiment pas mal, quoi. Ok. Ah bah, je comprends bien du coup. Voilà. Je vois que j'ai plus de boulot à ce que je m'attendais. Ah bah, le travail de moi, c'est pour ça, quand je vois des gars sortir des variétés en un an et tout, ça me fait vraiment rigoler. Je suis ah ouais, ça a été, il y a un travail derrière en un an. Tu sais, les Américains, ils appellent ça pollen shocker, c'est les remueurs de pollen, tu vois. C'est voilà, ils sont là, ils croisent deux trucs, ils te mettent ça dans un beau packaging, et puis voilà quoi. C'est tout le podcast juste avant. Là, en ce moment, depuis le début de l'année, on fait des podcasts qui s'enchaînent un peu. Là, on est vraiment un peu sur la continuité de celui d'avant, où on essayait de comprendre la différence entre des personnes qui faisaient des graines par passion et d'autres qui faisaient plus des graines par opportunité, quoi. Ah bah, c'est cool. Ok. Bah, du coup, je tiendrai au jus sur le Discord Allez, bah, de l'avancement. n'hésite pas à nous tenir au jus. Et puis, si ça vous dit, les gars, je prends quelqu'un de nouveau, pas forcément nouveau, enfin, quelqu'un de nouveau qui a envie de parler. On n'est pas obligé de commencer avec quelqu'un de nouveau. Bon, mon brumeux, je vais te faire venir parce que toi, je sais que tu vas parler au bout d'un moment. Salut. Bah écoute, moi je suis là, hein. C'est Aïe. pas ce que tu voulais. Bon. Comme d'hab. Bah ouais, bah en plus toi ce qui est cool c'est que bah t'as un bon level dans la recherche de phénotypes parce que les gars, je vous rappelle qu'on a fait quand même plusieurs podcasts avec lui, donc si vous l'avez pas écouté, je vous invite à retourner en arrière jusqu'à la Home Grow Cup où on a commencé avec lui et tout, et du coup comme ça vous allez pouvoir découvrir et connaître un peu plus son travail. Et du coup, toi, parle-nous un peu de qu'est-ce que tu recherches, parce que des fois, tu nous envoies des photos, frère, à 120 jours, t'as l'impression que ça fait 3 semaines qu'elles ont commencé. Donc, donne-nous un peu tes critères de PhenoFinder, parce que je suis sûr qu'on n'a pas du tout les mêmes. Ou, peut-être pas du tout, je fais le Marseillais, là, mais bon, t'as compris. En fait, parfois, il y a plusieurs phénos qui sont intéressants, tu vois, et tu les gardes tous parce que tu as un projet différent pour chacun. Tu vois, tu te dis que lui, il rentrerait bien dans tel projet, il collerait bien avec ça, et l'autre, tu vois ce que je veux dire? T'as quand même des variantes. Et d'autant plus que nous, on aime bien travailler des lignes terpéniques. Donc, tu sais, quand on pop un paquet de graines et qu'on voit qu'il y a de la diversité, ben, on va se dire, ben, on va essayer de stabiliser cette ligne-là nous intéresse. On va monter, pour stabiliser ce terpe-là sur un F2, un F3. Et on va monter une deuxième ligne en parallèle pour stabiliser un autre terpe, tu vois, comme on a fait avec la légende abricote, tu vois. Ok. On a stabilisé, par là, on va dire 3 lignes principales, où on a une ligne plus abricot citronné, une ligne beaucoup plus confiture d'abricot, une ligne qui a rien à voir, qui est plus dans le orange, du coup. Et qui est plus dans le orange carburant. Ok. Donc, si nous, au départ, on s'était dit, ben non, on cherche un phéno, on en aurait gardé un, tu sais, on serait passé quand même à côté de beaucoup de choses. Donc, moi, je pense que quand t'as de la diversité, t'as des phénos intéressants, ben, en fait, faut tous les garder. Ben, tu vois, c'est marrant. C'est marrant que tu dises ça, excuse-moi de te couper, hein. Mais par exemple, moi, ça, c'est un truc, tu vois, moi, dans ma tête, c'est, tu sais, c'est un peu, quel sera le survivant? Il y a un peu genre, les gars, vous êtes 100, il y en a un qui va arriver jusqu'au bout, quoi, tu vois. Et j'ai du mal. Non, bah après. Ouais, mais tu vois, non, mais je suis pas en train de dire que tu as tort, hein, loin de là, hein. Je respecte totalement cette vision et au contraire, des fois, je me suis dit, putain, ce phénomène-là, j'ai quand même été un peu con, il avait quelque chose, tu vois.
Mais j'ai vraiment... Non, mais après, j'ai des contre-exemples parce que je peux faire des sessions avec 25 plantes ou 30 plantes et puis en garder 0. Tu Ouais. vois? Ouais, Parce bien que sûr. est-ce que je me dis, bah non, c'est pas à la hauteur, tu vois? Ouais. De Tu fou. vois, en fait, c'est simple. Nous, ce qu'on fait souvent avec mon collègue, c'est que on prend les variétés qui ont le plus de terres, qui envoient le plus, tout ça, plus ou moins dans la même famille de produits. Ouais. On fait notre session jusqu'à la fin, on a tout bouturé, on garde tout, on met les pots comme ça à l'arrache ou on met les numéros en dessous pour pas se laisser influencer par le bag à pile ou autre. Et s'il y a rien au niveau des meilleurs, bah c'est que ça pue, c'est que ça sert à rien, c'est pas intéressant. Tu vois? Donc parfois on garde rien du tout. Ouais, Et bah ouais, souvent hein. d'ailleurs, la plupart du temps, on garde rien du tout. Ouais, ben ça, je suis entièrement d'accord avec ça. Tu sais, moi, j'avais un de mes très très bons amis, un des gars que j'admire le plus. Il m'a dit, moi, je jette 99% de mes recherches. Il dit parce que à partir du moment où pour lui en culture c'est pas une 5 étoiles et que quand le smoke test arrive c'est pas un waouh à 100%, si quelqu'un ouvre un pochon il fait ouais c'est pas mal, mais vraiment tu vois avec lui que ça lui met un doute, à partir du moment hop il dégageait, tu vois. Et alors ça m'a amené dans un côté un peu extrême, tu vois, mais je trouve que là-dedans il y a vraiment du positif à des fois à se dire bon bah là c'est pas trop au niveau, certes. Il y a un truc que toi, dedans, qui t'a marqué, qui te dit, t'as un petit coup de cœur. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les gars, il y a tellement plus incroyable qui vous attend. Vous bloquez pas avec un truc qui est pas mal. Bloquez-vous avec quelque chose qui est exceptionnel, unique. Et mettez la barre haute. Vraiment, voilà. Et en fait, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que souvent, quand t'as des variétés où t'as la barre très haute, des trucs qui sont vraiment bien. En général, quand tu décides de faire un cross avec, c'est que t'apprécies vachement la variété, et que t'as envie de monter, enfin, de trouver une variante, mais quelque chose qui soit au même niveau. Ouais. Mais la plupart du temps, tu vas prendre 2 plantes que t'adores, et en fait, ce qui est très rare, c'est de pas dégrader. Ça veut dire que si tu vas prendre une variété que t'adores, une deuxième que t'adores, puis au final ton cross il est en dessous des deux. Tu vois, donc des fois ça marche pas quoi. Tu vois, tu te dis bah là j'ai dégradé ça parce que j'ai dégradé le terp, j'ai dégradé l'autre parce que j'ai dégradé la structure, j'ai dégradé le goût, si c'est en dessous, ça sert à rien. Merci à toi de venir découvrir nos versions gratuites disponibles sur YouTube ou Spotify. Maintenant, si tu as envie d'en apprendre plus et de découvrir une communauté cannabique unique en son genre, spécialisée Living Soil, et que tu ne veux plus subir les censures de YouTube, d'Instagram ou tous ces autres réseaux, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est de devenir une canaille. Et avec ce petit abonnement que tu peux résigner à n'importe quel moment, tu as accès à notre Discord. Et si tu as envie de venir participer au podcast, c'est le lieu et le moment. Donc, à toi de devenir une canaille.